tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce projet qui me tient à cœur, j'en suis assez contente. C'est une petite boîte qui contient à l'intérieur, une fois n'est pas coutume, pas des gourmandises, mais une série d'étiquettes d'un côté et de l'autre un petit papier avec une règle du jeu. Je vous explique en quoi consiste ce jeu dans quelques instants, mais tout de suite, démarrons donc notre projet. Pour réaliser cette boîte, il va vous falloir, alors comme toujours, les mesures des fournitures, la liste des fournitures, le lien vers ma boutique si vous souhaitez acheter certains des ingrédients se trouvera dans la barre d'infos sous la vidéo, mais je vous les donne ici. Il vous faudra un morceau d'une couleur, là vous choisissez votre assortiment, qui mesurera 14,5 cm sur 7 et deux morceaux qui mesurent 17 cm sur 7,5, pardon, tous les deux, 7,5. Et puis des chutes de papier pour faire une étiquette. Et puis des morceaux de papier décoré qui mesurent 5 cm sur, je retrouve mes notes, 5 cm sur 6,5 en deux séries. Les deux papiers qui mesurent 7 cm et demi sur 17 vont avoir les mêmes plis. Ce sont les suivants. On en fait un à 7 cm, puis à 8, à 15, à 15 et à 16. Et puis dans l'autre sens, pour simplifier les calculs, je fais à 1 cm de chaque côté. Donc je retourne mon papier d'un demi-tour, voilà, pour faire deux bandes d'1 cm. L'autre morceau qui mesure 14,5 sur 7,5, on va simplement faire un pli à 6 cm, pareil, de chaque côté. En fait, c'est le système que j'utilise pour simplifier les mesures à retenir. Les deux boîtes vont se faire de la même façon. En fait, ce sont deux boîtes qu'on colle à l'intérieur d'un étui, si on peut dire. Je vais donc vous en montrer une et pour ne pas vous raser, je ferai la deuxième hors caméra. Je vous montre quand même rapidement les découpes qu'il va falloir faire. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais vous avez une bande au-dessus, une bande en dessous, une ici au milieu et deux sur le côté. Du côté où il y en a deux ensemble, on va comme toujours enlever l'épaisseur du pli. Et en fait, pour que ce soit plus joli, j'enlève le deuxième carré, si on peut dire. Et puis de ce côté-ci, on va couper droit vers la grande bande et un petit peu à l'intérieur du petit carré, comme toujours pour que la fermeture se fasse plus facilement. Alors c'est une forme qui est assez inhabituelle. Je ne sais pas bien comment je suis arrivée à cette forme, mais en fait elle me plaît bien, donc je la garde. Mais d'habitude, ce n'est pas comme ça que je fais mes boîtes. Mais puisqu'elle fonctionne, je conserve l'idée. Et donc de ce côté-ci, on fait la même chose. On enlève l'épaisseur du pli. On coupe le deuxième petit carré et donc on obtient une boîte de cette forme-ci. Je fais la deuxième et je reviens vers vous. Une fois que nos boîtes sont pliées et découpées, nous allons pouvoir en profiter pour coller les décorations. Elles seront beaucoup plus simples à coller comme ça sur des boîtes à plat. Alors là, il s'agit de choisir la décoration. Je pense que je vais prendre celle-ci sur l'intérieur. Je vais tout simplement les coller. Alors, si vous avez suivi mon blog, mardi, j'ai publié un défi que j'appelle le défi des petits bonheurs. En fait, j'ai publié sur mon site une liste de missions. Ce sont des missions de petits plaisirs, en fait, de la vie quotidienne, que on peut choisir. Voilà, le défi, si vous l'acceptez, ça va être de remplir ces missions pendant cet été, vos congés, comme vous en avez envie. Et puis, pour vraiment y faire attention, parce que c'est ça qui est important, c'est de prêter attention aux petits bonheurs de la vie quotidienne. Je vous invite à en prendre des photos. Et alors, comme vous en avez envie, soit vous les diffusez sur vos réseaux sociaux favoris, soit vous les conservez. Et puis, à la fin de l'été, je vous présenterai quelques projets de
mini-album pour pouvoir revivre ces instants sympathiques. Alors sur celle-ci, j'ai oublié, tant pis pour moi, mais sur celle-là, je vais pouvoir le faire pour faciliter la fermeture quand même. On peut utiliser une perforatrice qui va arrondir les coins. Si vous avez oublié comme moi, ou si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, ça n'est pas bien compliqué en fait. Il vous faut retirer un tout petit morceau un peu en biais comme ça, sur le côté de votre languette. Elle rentrera plus facilement, mais il faut absolument garder la largeur complète à la fin. C'est pour ça qu'on coupe en biais, parce que ça maintient votre boîte fermée. Voilà, mon erreur n'est pas complètement inutile. Elle m'aura permis de vous montrer une astuce si vous n'avez pas ce genre de perforatrice ou si, comme moi, vous êtes tête en l'air. Je fais la deuxième boîte. J'ai préféré la coller à la colle liquide parce que ça laisse un peu de temps pour tout positionner. Et puis ensuite, je glisse mon plioir pour m'assurer que le tout est bien collé. Pour l'extérieur de la boîte, j'ai choisi un papier d'une couleur différente. Ici, c'est BD Bermude. Et je vais aussi le décorer avec mes papiers. Alors là, je n'en ai pris que pour faire l'extérieur, mais dans les mesures, vous aurez aussi de quoi décorer cette bande-ci. Je l'ai fait ici sur mon prototype. En fait, pour tout vous avouer, j'ai juste oublié de découper cette bande avant de faire la vidéo. Mais ça n'est pas bien grave. Je vais pouvoir la décorer quand même. Voilà. Les boîtes intérieures et la boîte extérieure étant terminées, nous allons pouvoir coller les uns sur les autres, ou plutôt les uns sur l'autre. Je mets juste un peu de colle liquide à l'arrière, je place ma boîte et surtout je soulève la fermeture. Ce serait trop bête que la boîte soit collée sur la fermeture parce qu'évidemment ça ne se plierait plus. Je peux refermer ma boîte et je fais la même chose avec l'autre. Alors ce challenge, n'hésitez pas à le partager. Honnêtement, ce genre de défi, c'est encore plus sympa à faire à plusieurs. Ça fait, je vous dis, ça fait revivre des moments sympathiques. Et aussi, un jeu que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est de détourner les missions. Par exemple, il y en a une, la première fois que j'ai fait ça, c'était à une époque de Noël. Il vous faudra aussi un ruban qui mesure environ 40 cm. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la largeur de mon papier quadrillé. Donc voilà, la première fois que j'ai fait ce genre de projet, c'était à Noël. C'était un calendrier de l'Avent, en fait, que nous avions fait à plusieurs. Et par exemple, aller au marché, c'était transformé en une visite dans un marché de Noël. Mais voilà, c'est... Prendre un bain, ça pourra être un bain dans une piscine ou à la mer ou simplement dans votre baignoire. Tout est possible, tous les détournements sont possibles, c'est même plus rigolo comme ça. Je colle. Alors là, parce que mon ruban est un peu étroit, ben, j'ai simplement coupé mon adhésif en deux. Ça se fait assez facilement en fait avec l'adhésif découpe facile. Je vais enlever une des deux bandes, pas les deux, pour ne pas mener deux batailles en même temps. Je trouve le milieu que je place ici. Comme ça, je peux placer mon ruban. Et ensuite, je peux le dérouler de l'autre côté. À l'époque, j'allais peu à la piscine et il y avait une mission aller à la piscine. Et en fait, j'étais simplement allée à la piscine. Je m'étais prise en photo dans l'entrée, mais je n'étais pas allée dans l'eau. Voilà, tous les détournements sont possibles. Amusez-vous. Justement, je trouve que le détournement, ça fait partie de la joie de ce jeu, en fait. C'est ce qui est assez sympathique. Pour faire une étiquette, je vais prendre la perforatrice étiquette adorable. Elle fera ma décoration du dessous, on va dire. Et puis pour le dessus, alors j'ai choisi dans le set de tampons Abondance de beauté le souhait qui dit
d'1 million de petites choses. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste 1 million de petites choses parce que, en fait, c'est un peu l'idée de ce jeu. Et pour ne pas avoir le dé, alors vous pourriez aussi choisir d'ancrer la totalité de votre tampon et d'effacer le dé apostrophe, mais je trouve que c'est très difficile de retirer toute l'encre. Donc je préfère procéder comme ceci. Je tamponne au milieu, le plus droit possible. Et puis en fait, cette étiquette-ci, je vais la reglisser aussi dans la perforatrice. Je la tiens de manière à ce que mon tampon soit au milieu. Alors comme vous voyez, ça ne va pas recouper totalement l'étiquette, mais c'est ça que je cherche parce que c'est comme ça. Mon Dieu, j'ai bougé. C'est comme ça qu'on va voir les deux couleurs de mes étiquettes. Donc, si j'ai envie, sur d'autres, ma bande plus claire était plus étroite. Vous choisissez l'étroitesse de votre étiquette pour permettre d'en voir plus ou moins de celle qui est en dessous. Là, elle est un peu large par rapport à ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ça suffit pour ma démonstration. Ça permet quand même de la placer très facilement. Vous pourriez choisir de la mettre avec des Stampin' Dimensionals. Mais comme j'en mets déjà en dessous, j'ai pas eu envie de multiplier les niveaux. Et je n'en mets que sur le niveau ici. Mais comme toujours, évidemment, vous variez les plaisirs à votre guise. Voilà, je mets mon étiquette. Et ma petite boîte est terminée. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura donné envie de participer au jeu. Je vous rappelle les produits que j'ai utilisés, la perforatrice, le set de tampons, le ruban, les papiers, etc. Si vous voulez certains de ces objets, comme toujours, ils seront disponibles sur mon site. D'ici à notre prochaine rencontre, j'espère que vous irez télécharger le jeu et si vous participez, eh bien, participez et partagez vos photos avec vos amis. Et puis avant notre prochaine rencontre, comme toujours, je vous embrasse.